Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo présentation produit, on va dire ça comme ça. Donc il y a quelques jours j'ai eu la chance, mais vraiment la chance d'assister à une masterclass MAC Cosmétiques. Et pour moi, c'était vraiment une vraie opportunité. Je ne m'attendais pas du tout à être invitée à un tel événement et du coup, c'était juste super. Je vous inclurai quelques images. Mais si vous voulez vraiment voir et vivre l'événement, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'un vlog arrive très bientôt du coup avec... toute cette journée là en fait et voilà. Du coup on avait été invité à cette masterclass pour découvrir les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, les nouveaux Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, voilà c'est ça. Donc c'est une nouvelle formulation MAC, donc ce sont des rouges à lèvres au fini mat mais infusés avec des petites billes en fait qui vont prendre en même temps soin de vos lèvres et en fait qui vont pas les assécher du tout. Donc cette nouvelle formule est très intéressante pour moi parce que ça fait un moment que je mets plus vraiment de rouge à lèvres mat. Je préfère les finis satinés, velvet du coup, ou alors quasiment rien du tout et juste du gloss parce que j'ai déjà les lèvres sèches de base et du coup rajouter en fait du rouge à lèvres mat c'est très joli hein, mais sur le long terme au niveau du confort hein, c'était pas ça. Au bout d'un moment ça craquelle, ça assèche les lèvres et c'est pas joli en fait, vous voyez. Et du coup on a pu repartir avec des petits goodie bags et à l'intérieur il y avait 3 rouges à lèvres et un Prep and Prime. Donc le Prep and Prime lèvres, si vous connaissez la marque MAC depuis des années, ils font toujours le Prep and Prime, donc c'est leur gamme de base en fait, que ce soit base pour le teint, je crois qu'il y en a pour les yeux et du coup il y en a aussi pour la bouche et donc du coup ils nous ont mis le Prep and Prime, donc c'est une base à lèvres. C'est pas vraiment un baume à lèvres mais ça va venir préparer vos lèvres en fait à l'application du rouge à lèvres, ça va venir lisser et hydrater mais sans trop graisser les lèvres. En fait ça a vraiment la texture d'une cire, vraiment une texture cire, baume, mais vous voyez ça n'a pas du tout rajouté de brillance à mes lèvres. Par contre ça les a effectivement lissés un peu. Je le sens pas non plus vraiment sur mes lèvres. Je trouve que ça donne un fini harmonieux aux lèvres. Enfin je sais pas, c'est un peu plus lisse. Dites-moi si je suis en train de me faire un délire là, mais ouais. Après si je dois être honnête, est-ce que c'est un produit que j'utiliserai tout le temps ou que j'aurais acheté de moi-même? Je ne pense pas. C'est fou parce que c'est limite mat. C'est pour ça vraiment que je pense que c'est une cire à lèvres. Je pense que genre ça devrait s'appeler comme ça, cire à lèvres, parce que ça a ciré mes lèvres et c'est pas... Genre mes lèvres sont pas asséchées, mais elles sont pas non plus luisantes, hydratées, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment limite un effet mat. C'est super étonnant. Du coup pour les rouges à lèvres on en avait 3 dans notre petit sac et je suis hyper contente parce qu'en fait celui que j'ai testé en direct pendant l'événement c'était Over the Top et il était dans le sac, donc parfait. Après je pense que du coup c'est pas un hasard mais la couleur m'allait super bien et donc du coup je suis contente que ce soit celui-là dans les sacs. Donc les packaging primaires se présentent comme ça. Oh purée. Je disais donc le packaging primaire se présente comme ça. J'aime beaucoup, c'est simple mais en même temps c'est assez glam, vous voyez. Vous avez en bas une sorte de swatch des couleurs qui sont à l'intérieur. Alors attendez, j'ai dit primaire ou secondaire, on s'en fout, la boîte, voilà. Et du coup voilà les packaging que je trouve mais hyper beau, genre c'est chic, c'est simple, c'est mat et le doré, moi je kiffe le doré, donc du coup je trouve que vraiment ce packaging est magnifique. Donc là on a la couleur Mullet Over, là la couleur Sheer Outrage, enfin la couleur Over de Taupe. Voilà. Je vais pas faire le contour de mes lèvres comme je fais d'habitude avec un crayon ou quoi que ce soit, pour vraiment vous montrer la couleur des rouges à lèvres. Et je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes et j'aime bien en fait la forme des rouges à lèvres parce que du coup vous pouvez vraiment faire le contour de vos lèvres avec sans avoir besoin de crayon. C'est assez fin et précis pour bien faire le contour de vos lèvres mais en même temps c'est assez épais pour bien remplir vos lèvres. Et on va commencer avec le Sheer Outrage, donc qui est le 898.
coup voilà pour le Sheer Outrage. J'espère que l'éclairage est assez bien pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc comme j'ai dit, c'est ce fini mat, mais vous voyez c'est assez velvet. Du coup moi sur mes lèvres je sens rien et c'est ça qui est super en fait. Après, je ne me verrai pas porter cette couleur simple comme ça. Surtout pas en été, parce que là, je suis assez bronzée et du coup, je trouve que ça fait trop. Genre, on dirait qu'on m'a collé une bouche, mais avec un contour marron, ce serait juste parfait. Soit je trouve que le fini, le rendu est très précis, très joli, il n'y a pas de bavure, etc. Donc voilà. Parfait, mais du coup oui avec un crayon ce serait juste magnifique, donc on va tester ça. Alors une fois mélangé avec un crayon ça donne ça et je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez la différence mais ouais c'est beaucoup mieux. Et pourquoi pas avec un gloss par dessus. Alors là du coup j'ai mis un gloss par dessus et c'est un gloss qui n'a pas de couleur, donc du coup c'est vraiment la couleur du rouge à lèvres que vous voyez. Et là ouais c'est waouh, j'aime. Et là même avec le gloss par dessus du coup je sens pas. En fait le rouge à lèvres en lui-même est tellement fin que le fini en rajoutant en fait un crayon et un gloss n'est pas du tout lourd, il n'est pas du tout crade. Enfin ça crée pas des petites boules, ça crée pas des petites lignes sur les lèvres, ça reste lisse en fait, ça reste uniforme et homogène, donc du coup voilà, j'aime beaucoup. Oh my god, j'avais complètement oublié l'inconvénient que c'était d'essayer plusieurs rouges à lèvres. Heureusement que j'en ai que 3 à essayer. J'aime beaucoup ce ton un peu pêche. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup. Vous voyez un peu ce côté terracotta, orangé, soft. J'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, le fini, waouh. Par contre, celui-là, du coup, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a... Genre, ça déplace un peu la matière. Ça m'a pas fait ça avec la couleur avant, mais là, ouais. Peut-être que je délire encore une fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la couleur. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Le sous-ton pêche, là. Ouais, cette couleur, elle bouge un peu plus que la première. Mais bon, c'est pas choquant non plus, donc ça va. Mais ouais, elle bouge un peu plus. De toute façon, il n'y a rien d'étonnant. En général, les rouges à lèvres, en fonction des pigments, etc., voilà, ils peuvent être différents les uns des autres, même si c'est genre la même formulation. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Et une fois bien mélangées, en fait, avec un beau crayon, en fait, qui va bien à votre peau, à votre carnation, qui va bien avec le rouge à lèvres, je trouve que c'est magnifique. J'utilise le même crayon, donc c'est un marron un peu chaud. Mais waouh, le rouge à lèvres, magnifique. Ça transpire pas non plus sur les dents parce que j'ai un gros sourire. Genre quand je souris c'est vraiment... vous voyez. Du coup si je mets des rouges à lèvres ou avec une formulation qui est pas genre top ou une formulation qui bouge, ou même quand je rajoute du gloss par exemple, si c'est vraiment trop à l'intérieur, bah, ça va sur mes dents. Donc du coup je fais toujours un petit test de sourire pour voir si ça va pas sur mes dents. Et là pour le coup la formulation est... Bah, comme je vous ai dit en fait c'est du mat velvet et du coup bah, ça reste bien sur les lèvres, ça bouge pas et ça va pas sur mes dents. Le rouge à lèvres sur les dents c'est vraiment genre un problème pour beaucoup de gens, donc voilà, celui-là ne transfère pas sur les dents et voilà. Allez, on va passer au dernier qui est le Over the Top. Je l'ai gardé pour la fin parce que vraiment j'avais kiffé l'essayer le jour même et du coup bah, j'ai envie de terminer la vidéo avec celui-là. Il s'enlève très facilement aussi, hein. Parce qu'il y a ça aussi, les rouges à lèvres mat. Bon, après là j'exagère. Là j'exagère. C'est les rouges à lèvres liquides mat. Bah, c'est très bien que ça tienne bien sur les lèvres, mais au bout d'un moment, enfin, je vais pas dormir avec. Et il y en a en fait, limite tu peux pas les enlever en fait quand tu l'as mis. Il faut que tu te démaquilles totalement avec une lingette ou de l'huile pour que ça parte. Et ça, avec les années, moi je peux plus, genre, je peux plus un truc qui me colle aux lèvres comme ça. Je trouve que l'effet, non seulement est pas forcément joli sur moi, c'était, enfin, voilà. J'ai pas besoin d'un tatouage en fait, genre, c'est du maquillage, ça c'est censé partir, c'est pas censé rester, enfin, genre,
des heures et des heures. Pareil pour le fond de teint, pour les fards à paupières, etc. Donc j'aime bien quand ça tient bien, mais j'aime pas non plus quand ça s'agrippe à ma peau au point où j'ai du mal à me démaquiller, que j'ai du mal à enlever mon mascara, du mal à enlever mon fond de teint, du mal à enlever mon rouge à lèvres. Tout ça, en fait, non. Je préfère quelque chose qui va bouger un peu, qui va épouser genre mon visage et tout au fil de la journée, qui va même épouser mon gras, surtout en été. Voilà, j'ai la peau qui est mixte, que quelque chose qui va rester plaqué. Vous voyez, genre, non. Donc du coup, j'aime beaucoup le fait que ça s'enlève facilement. Et avec un sopalin, pas une lingette ou quoi, voilà. En fait, ça, c'est vraiment la couleur de mes lèvres. Genre, ouais. Cette couleur est juste magnifique, c'est ma préférée des trois. Et j'ai hâte de découvrir d'autres couleurs petit à petit. Comme je le disais, mais ça vous le verrez dans le vlog du coup. J'aurais beaucoup aimé tester le rouge parce qu'il y a un rouge du coup qui est pas l'équivalent, mais en gros c'était, j'ai oublié le nom, mais c'était un clin d'œil au Ruby Woo, voilà, vous voyez, qui est un classique de chez MAC, le rouge parfait on va dire. Et du coup ouais, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il soit dans le sac, mais je le testerai plus tard, ça c'est pas un souci. Alors du coup cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai beaucoup aimé vous partager du coup les nouveautés de chez MAC. J'ai vraiment kiffé aussi aller à ce genre d'événement, et ça c'est grâce à YouTube, c'est grâce à vous en gros. Donc merci encore de me regarder, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés, vous attendez quoi? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, laissez-moi des likes et dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle couleur vous avez aimé? Si vous avez déjà testé, quelle couleur vous me recommanderiez? Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye! Say I'm sparkling, manifest the right